Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme prévu, je vous fais un retour sur les livres, enfin certains livres dont je vous avais parlé dans la vidéo l'autre jour que j'ai fait justement sur lecture drôle et intéressante, je crois que je l'avais appelé comme ça. Je vous avais parlé, si vous vous rappelez bien, d'une saga Cozy Mystery, les enquêtes d'Anna Swensen de John Fluke. Et donc ça y est, j'ai lu les 3 premiers, je crois qu'il y en a 5 en tout. Je vais vous faire un petit et bref retour. Vidéo spécialement dédicacée pour une petite patiente qui se reconnaîtra, que j'ai vue hier et qui m'a dit « Ah, j'ai acheté un des livres que vous avez présenté, les enquêtes d'Anna Swensen. » Donc, je lui ai dit justement hier que j'allais faire un retour. Donc voilà, chère patiente qui se reconnaîtra, voilà donc ce fameux retour. Donc, je vais vous, entre guillemets, présenter les 3 tomes. Je ne veux pas spoiler le tome 2 et le tome 3, donc je vais être assez bref dessus. Mais je vais aussi vous parler des recettes qu'on trouve dedans. Donc, par rapport au visuel que ça a, donc les voilà. Ça, ce sont donc les 3 premiers. Les enquêtes d'Anna Swensen aux éditions Le Cherche Midi. C'est beaucoup, ça se vend beaucoup apparemment aux États-Unis, mais même maintenant, voilà, dans les pays européen. Donc il se présente comme ça. Moi j'ai lu donc les 3 premiers et ce que je vous disais dans la vidéo de l'autre jour, c'est qu'en fait pourquoi je vous en parle, puisqu'on est là normalement pour parler de diététique, et ben c'est parce qu'en fait dans ces livres, donc qui sont ce qu'on appelle donc des cozy mysteries, c'est-à-dire une enquête un petit peu chaleureuse dans une ambiance chaleureuse avec toujours, voilà, on retrouve les mêmes gens au fil des enquêtes. Et ben en fait, l'autrice, elle a mis des recettes en fait de pâtisserie. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, Anna Swensen, c'est une jeune femme qui a arrêté ses études il y a quelques temps pour des raisons familiales que je vous expose pas, je spoil pas, et qui a choisi d'ouvrir une boutique de cookies en fait. Alors elle fait quelquefois quand même d'autres pâtisseries, et donc elle est avec Lisa qui est sa salariée, voilà. Et en fait, eh ben, dans tous les tomes, on retrouve des recettes en fait, qu'elle propose en vente dans sa boutique. Et donc moi au départ, quand j'ai découvert cette saga grâce à une booktubeuse que j'adore, eh ben, je me suis dit ouais, bon, je n'étais pas convaincue, je me suis dit l'autrice en fait on va nous balancer des recettes comme ça. Bon, ok, pourquoi pas, c'est original, c'est mignon, mais bon, voilà. Et en fait, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que, eh ben non, en fait, c'est super bien foutu parce qu'en fait, chaque recette, elle est intégrée à l'histoire. C'est-à-dire que dans le tome 1, je vais vous en reparler, mais donc il y a Ron Lassalle, quelqu'un qui est assassiné, et il est retrouvé assassiné avec, je crois, à la main ou le sac à côté, en fait, un des cookies et le sac de cookies de la boutique d'Anna, en fait, et une recette qu'elle fait beaucoup. Il y a un de ses proches qui rentre dans la boutique et dit oh t'as pas des machins, tac, ah bah si, tiens, voilà, tiens, si, je viens d'en faire ce matin, paf, après on vous balance la recette. Et ce qui est très drôle, c'est que il y a des recettes où à la fin on vous met, enfin c'est Anna qui vous parle et qui vous dit bah voilà, tiens, ma sœur Andrea, elle les aime un peu plus cuits, mais ma mère, nan. Donc voilà, c'est pas balancé comme ça, c'est intégré, c'est très sympa. Donc, je vais aussi vous parler, voilà, des recettes qu'on trouve dedans. Donc là, vous avez le tome 1, meurtre et pépites de chocolat. Au niveau des recettes, vous retrouvez... Alors, en sachant, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une enquête bonus dedans. Donc, vous avez double recette. Alors, sur vraiment cette histoire-là, meurtre et pépites de chocolat, à la fin, donc au niveau de l'index, tout au long de l'histoire, alors, vous allez retrouver croquant aux pépites de chocolat, croquant au gingembre façon Régence, bouché à la noix de pécan, black and white, délices de cerise au chocolat, cookies au sucre tradition et barreaux au citron. Voilà. Pour la petite enquête bonus, hop, je vais y arriver. Je vais pas y arriver. J'y suis arrivée. Bonbons au sucre roux, cookies aux fruits frais, English Toffees métaphysique, butterscotches, cookies façon sucre d'orge, bonbons roulés au chocolat et aux noix de pécan,
moelleux chocolat menthe, fondant coco et caramel aux 3 chocolats. Voilà, donc autant vous dire que moi qui parle de nourriture toute la journée au cabinet, quand je lis ce genre de saga, je pense qu'à bouffer tout le temps. Voilà, donc ça c'était le tome 1. Donc en gros, je vous lis rapidement la 4e de couverture. Anna Swensen est de retour dans sa ville natale de Lake Eden, donc ça se passe aux États-Unis. Entre sa mère, plutôt envahissante, son chat à forte personnalité, qui s'appelle Moche, ça s'écrit pas comme en français, mais il s'appelle Moche, voilà, et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron Lassalle, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émerge alors. Très vite, Anna va comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour des cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. Fou rire et frissons, mystère et pépites. Cette histoire pleine de rebondissements ressemble aux meilleurs cookies du monde, sucrée mais légère, surprenante de bout en bout. Cerise sur le gâteau, John Fluke nous dévoile ici quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Donc voilà, ça c'était pour le tome 1. Alors pour le tome 2 et le tome 3, je vais volontairement ne pas vous lire les 4e de couverture parce que je voudrais pas que ça vous spoil. Voilà, le tome 2, alors pour petite info, en fait je m'étais acheté le tome 1. Le Père Noël chez mes parents m'a apporté le tome 3 sans savoir que c'était une saga. Donc je me suis dit, bon bah je vais être obligée de lire au moins le tome 1 et le tome 2 pour lire le tome 3 qu'on m'a offert quand même. Donc voilà, donc là vous avez le tome 2, Meurtre et Charlotte aux fraises, il est très girly là, tout rose, j'adore. Donc je ne vous lis pas la 4e, mais en revanche je peux vous parler des recettes qu'on y trouve. Charlotte aux fraises façon Swensen, forcément, logique. Pudding à l'abricot, cookies au raisin et aux flocons d'avoine, croustillant au cacao, flan hawaïen, croustillant à la mélasse et barreaux au chocolat des alpages. Donc voilà pour ce tome 2. Je vous ai pas dit, mais alors le tome 1, j'ai bien aimé. Le tome 2, j'ai bien aimé aussi. Le tome 3 que voici, Meurtre et muffins aux myrtilles. Alors bien entendu, le titre, vous avez toujours la recette dedans, dans le livre en question. Donc voilà le tome 3. Pareil, je ne vous lis pas la 4e de couverture. Au niveau des recettes, nous avons fondant au beurre de cacahuète, muffins aux myrtilles, double délice au chocolat, petite boule de neige, sandwich grillé au fromage à tartiner, suprême au chocolat blanc, cookies façon pancake et barreaux à choix multiples. En vous les lisant, je me rends compte qu'on finit toujours par une recette qui s'appelle barreaux quelque chose. Bon, ça doit être un choix, je ne sais pas pourquoi. Vous avez aussi l'équivalence, la conversion des volumes, c'est-à-dire Ah, je vais y arriver. Enfin, voilà, comment on dose les choses aux États-Unis et à quoi ça correspond en France. Parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes repères. Le tome 3, je l'ai bien aimé aussi. Je l'ai juste trouvé beaucoup plus long à se mettre en place. J'ai un peu moins accroché. Voilà, je vais pas vous dire que j'ai adoré. Alors, de toute façon, j'aime bien cette saga, mais après. Voilà, pour l'instant, en tout cas, je m'arrête sur les 3 premiers. J'ai eu envie de passer à autre chose. Moi qui lis beaucoup, je suis repartie sur des thrillers, des trucs... voilà, j'avais envie de varier. J'ai un peu du mal quand même avec les sagas à m'enchaîner. Enfin, 5, 6, 10 livres, toujours la même chose. Mais pour moi, franchement, enfin, c'est très sympa, c'est très facile à lire, même si c'est écrit petit. Ça se lit relativement rapidement. Et ce qui est surtout super sympa, en fait, c'est que c'est très chaleureux, voilà. Après, voilà, faut aimer les sagas, faut aimer les cosy mystery. C'est pas non plus du meurtre sanglant comme il y a certains thrillers, etc. Hein, c'est pas du tout ça. C'est assez choupi, comme je dis, assez choupette. Voilà, c'est mon petit terme. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye toujours de vous faire des choses un peu chaleureuses aussi. N'hésitez pas à me faire des retours en consulte, comme l'a fait donc cette patiente, en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est avec plaisir. Voilà, et bien écoutez, bonne lecture à tous, bon vendredi, puisque nous sommes vendredi 11 mars, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée tout le monde.